Quelle est la vraie raison pour laquelle toutes les filles de mon cours de yoga se sont tues d'un coup quand je suis arrivé avec mon nouveau legging? Ça faisait environ 6 mois que j'allais dans ce studio et je commençais enfin à me sentir à ma place. Les filles étaient super sympas, toujours en train de papoter avant le cours sur leurs sorties ou leurs histoires de cœur. J'avais vraiment l'impression d'avoir des copines là-bas. La semaine dernière, j'ai décidé de me faire plaisir. J'ai acheté un legging hors de prix dans une boutique dont tout le monde parlait. 200 €, complètement fou, mais je me suis dit que si toutes portèrent des fringues de créateurs, moi aussi je pouvais. Le jour où je suis arrivé avec, silence total, genre silence de mort. Clara et Julie discutèrent d'une soirée et se sont stoppées net, bouche ouverte. Je me suis regardé vite fait, pensant avoir un bout de papier collé à la chaussure, mais non, mon legging était normal, noir, avec des petites bandes en tulle sur les côtés. Rien de choquant. J'ai salué comme d'habitude. Au lieu de me répondre gaiement, elles m'ont lancé des sourires forcés. Pendant le cours, je voyais des regards insistants dans le miroir, suivis de chuchotements. À un moment, j'ai cru entendre le mot copier derrière moi, mais j'étais pas sûr. D'habitude, après le cours, on se retrouvait toutes au bar à jus. Là, tout le monde a disparu. Clara a filé sans un mot. Julie a marmonné qu'elle devait aller au boulot, alors qu'elle ne bosse jamais le mardi. Je suis resté planté là, paumé et vexé. J'ai fini par demander à Zoé ce qu'il se passait. Elle a bafouillé que tout allait bien. Quand j'ai insisté, elle a lâché la bombe. Apparemment, Julie avait dessiné exactement le même legging pour la petite marque de sport de sa mère. Elle montrait ses croquis depuis des semaines, toute excitée de lancer sa première collection. Et moi, j'arrive pile avec un modèle identique, acheté dans une boutique hype du centre-ville. Pour elle, ça faisait exprès. Comme si j'avais vu ses dessins et acheté une contrefaçon juste pour me moquer, alors que je ne savais même pas que Julie créait des vêtements. Zoé m'a dit que Julie était effondrée, qu'elle avait bossé dessus des mois. Du coup, tout le monde pensait que la boutique m'avait refilé un modèle pompé sur son travail. Ça expliquait les regards et les silences. Je me suis senti super mal. J'ai direct envoyé un message à Julie pour lui dire que je savais rien, que j'avais juste craqué sur un legging cher. Point. J'ai même joint la photo de mon ticket. Pas de réponse pendant 2 jours. J'étais en stress. Puis elle m'a écrit pour me demander le nom exact de la boutique. Le soir même, elle m'a appelé en pleurs. En fait, la gérante suivait ses réseaux depuis des mois et avait carrément volé ses dessins. Julie avait posté ses prototypes en ligne pour avoir des avis, et cette femme les avait copiés à l'identique pour les vendre 3 fois plus cher. Le lendemain, on est allés ensemble à la boutique. Julie avait imprimé ses posts avec les dates, preuve qu'elle avait créé le design avant. La vendeuse a nié, puis quand Julie a parlé d'avocat, elle a fini par avouer. Elle faisait ça à plein de jeunes créatrices, piquant leurs idées sur Insta. Julie a pris un avocat. Résultat, la boutique a dû retirer les modèles et lui verser des dommages. Grâce à ça, elle a pu lancer sa propre ligne. Et ses leggings se vendent maintenant encore mieux qu'avant. Elle m'a même offert une paire de sa nouvelle collection pour s'excuser de tout ce malentendu.